Bonjour à tous et bienvenue aux Observateurs de France 24. Cette émission a entièrement été réalisée à partir d'images amateurs, photos, vidéos, témoignages. Tout nous a été envoyé par nos observateurs aux quatre coins du monde et tout a été vérifié ici, à Paris, par nos journalistes. Depuis fin février, la Guinée-Conakry connaît une grave crise politique. D'un côté, l'opposition exige le report des élections législatives prévues dans les prochains mois, au motif que le processus électoral actuel favoriserait le RPG, le parti au pouvoir. En face, le parti du président Alpha Condé juge ces demandes infondées. Et ce conflit a une fois de plus enflammé les rues de la capitale. Sous couvert d'anonymat, notre observateur revient sur un rassemblement d'opposants début mars qui a dérapé en règlement de compte communautaire, les partisans du président étant pour beaucoup malinqués et l'opposition comptant de nombreux peuls dans ses rangs. Quand les politiques tirent les ficelles du communautarisme, écoutez son témoignage. L'opposition avait décidé de marcher. Quand le cortège a quitté Bambeto, juste arrivé au niveau du siège de RPG, les partisans du pouvoir ont jeté des pierres sur les manifestants. Les manifestants ont répliqué. Donc il y a eu altercation entre les deux camps, il y a eu pagaille. J'ai vu des enfants tomber, des jeunes de 18 ans, de 15 ans. C'est la police qui a tiré. L'opposition, après leur débat avec la police, on a vu deux conteneurs en feu tirés par soi-disant les commerçants malinqués. Et le lendemain, qu'est-ce qu'on a constaté? Le grand marché de Madina est attaqué et beaucoup de boutiques ont été vandalisées. Ces marchés-là sont gérés par la plupart des boutiques, par les commerçants, les peuls qui gèrent ces marchés-là. Donc on veut intimider les peuls. La tension est vive. Il faut se dire la vérité. Il y a de la manipulation politique derrière tout ça. Il y a des provocateurs. Les politiciens sont en train de se mêler de la situation. On pousse les uns contre les autres. Nous sommes tous guinéens, mais de vengeance en vengeance, on risque en chaos. On le fait, on se base sur son ethnie pour avoir le pouvoir. Donc, il faudrait que les politiciens acceptent de s'asseoir sur la même table et parler le même mot pour que la démocratie guinéenne marche. 9 personnes sont mortes dans les affrontements au cours de la première semaine de mars et 200 ont été blessés. On part maintenant sur les routes de Slovaquie, des routes qui désespèrent les habitants puisqu'après chaque hiver, ils les découvrent couvertes de nids de poules. Dans mon pays, on ne roule ni à gauche ni à droite, mais on roule autour des trous. Écoutez le témoignage de Matus Šupka, un habitant de Bratislava. La situation est actuellement horrible. La neige commence à fondre et des nids de poules ont grignoté toutes les routes. On ne parle pas seulement des zones les moins développées du pays, mais même de la capitale Bratislava. Ceux qui allaient à 50 ou 60 km/h roulent maintenant à 30 ou 40 maximum. Parfois, on est même contraint de prendre la voie d'en face pour éviter les trous. Les voitures s'abîment très vite et le risque d'accident est réel. Cette année, c'est particulièrement grave car les températures ont fait le yo-yo. Il n'y a rien de pire pour dégrader nos routes. Un journal a lancé une initiative qui permet d'ailleurs aux Slovaques d'adopter un nid de poule pour le regarder grossir. Beaucoup de gens postent des photos sur les réseaux sociaux. L'humour, c'est pour nous le seul moyen de s'en sortir. Il y a des millions et des millions d'euros disponibles dans les villes, mais on ne décide d'en allouer qu'une infime partie aux routes. C'est donc un problème de priorité. Mais il y a aussi la corruption. Il n'est pas rare que le gouverneur ou le maire d'une ville ait un cousin, un beau-frère ou que sais-je qui travaille dans les travaux publics. Il récupère donc une somme d'argent du contribuable pour réparer les routes. Mais on n'a aucun moyen d'évaluer la qualité du travail. Il y a aussi un problème de compétence. Tout le monde se renvoie la responsabilité. Il faut que tout cela s'arrête. On passe maintenant au best-of de la semaine. Un best-of un peu spécial puisque nous avons contacté nos observateurs dans le monde entier afin qu'ils nous envoient des témoignages de la pollution dans leur pays. Que ce soit dans les rivières, sur les plages ou même dans les parcs naturels, visiblement la pollution s'est immiscée dans le quotidien de la plupart de nos observateurs. On commence ce tour du monde à Cotonou, capitale du Bénin. Cette photo a été prise par Joël Ungué sur les bords du lac Nokoué, un lac situé à proximité d'un grand marché, ce qui lui a valu d'être transformé en un gigantesque dépotoir. Pas beaucoup mieux sur les bords d'une rivière de Chennai au sud-est de l'Inde. Selon notre observatrice, les eaux usées du quartier sont toutes déversées dans le cours d'eau, mais aussi les déchets des habitants. Au Maroc, ce sont les poubelles qui débordent, une situation que les habitants ont vu empirer depuis 2 ans. Notre observatrice a même lancé une initiative de nettoyage baptisée « Sauvons Marrakech ». Et en Algérie, c'est au beau milieu du parc national de Gouraya qu'une décharge municipale a été improvisée. Enfin, la France n'est pas en reste. Les gens se débarrassent de leurs déchets sur les bords des bretelles d'autoroute.
Vous pouvez retrouver ce reportage collaboratif en haute définition sur notre site. Et un grand merci bien sûr à tous nos observateurs qui ont participé. Voilà, c'est fini pour cette semaine. N'hésitez pas vous aussi à nous envoyer vos photos et vos vidéos pour devenir des observateurs de France 24.